Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact à nouveau. Là, l'open beta chinoise a démarré ce matin et du coup, grâce à ça, nous avons des informations supplémentaires sur ce que nous allons avoir lors de la release le 28. Alors, petit aparté directement par rapport à cette open beta chinoise. Je vois pas mal de gens sur les Discord officiels demander comment on a accès à cette open beta chinoise. Donc, faut savoir que pour avoir accès à cette open beta chinoise, il vous faudra impérativement une identité, donc un numéro d'identité chinois valide. Pour ça, il y a deux solutions. Soit vous êtes résident chinois et vous en avez une, vous avez une carte d'identité chinoise et dans ce cas-là, vous avez ce numéro d'identification chinois. Soit vous n'êtes pas résident chinois et dans ces cas-là, le moyen d'avoir ce genre d'information est donc illégal, hein, c'est de la falsification d'identité. Donc, à vous de voir. Je ne vous expliquerai pas ici comment on y a accès, ni je ne vous ferai pas non plus de tuto vidéo là-dessus. Néanmoins, si vous voulez quand même y avoir accès, je vous mettrai dans la description le Discord du site Genshin Impact FR du coup, et vous trouverez des gens qui pourront vous aider là-dessus. Mais attention, ça sera par des moyens non légaux. Sur ce, grâce du coup à cette open beta qui a débuté ce matin, on a des informations. Alors, je suis ici sur le site Genshin Impact du coup FR, hein, qui est du coup le fan site français qui a été développé par une équipe. Merci à eux, ils font un travail énorme. Donc je vous mettrai également le lien dans la description. Je vous mettrai également le Discord officiel Genshin Impact, hein, dans la description si vous voulez y aller. En plus du Discord du coup FR, vous avez d'ailleurs ici la news, hein, qui annonce la sortie du Discord FR. Et nous, on va parler aujourd'hui donc des news qu'on a depuis ce matin grâce à la version chinoise et aussi de ce nouvel article. On va en parler rapidement, je ne vais pas vous détailler, je vais vous laisser aller lire tout ça. Mais ils ont fait du coup un article qui va nous permettre d'appréhender mieux les boss et les world boss. Alors on va aller faire un tour du coup directement sur cet article pour commencer. Ok, donc du coup, il nous liste ici les boss et les world boss que vous allez pouvoir affronter et aussi un élite, voilà, le Stone-Eyed Lower Shirl, qui est celui-ci. Vous avez un lien vers vers un article propre à chaque du coup boss ici. Donc on va aller voir par exemple Andrius, le loup géant de Mondstadt. Et il vous explique ici chaque technique d'Andrius, comment détecter qui va lancer telle ou telle technique et comment l'esquiver, donc comment éviter de prendre cette technique. Donc vous avez tous les sorts que fait le World Boss ici et vous avez ça pour tous les World Boss Elite. À savoir qu'évidemment, ils en ont sûrement rajouté un depuis la CVT3. Ici, ça se base sur ce qui était accessible en Closet Beta 3 du coup. Ils en ont sûrement rajouté également par rapport à ça. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté des nouveautés qui nous avaient été présentées en live. Et il y a notamment des ennemis que on ne savait pas trop si c'était des world boss ou pas. Et il s'avère en fait que ce sont juste des mobs, voire des élites que vous allez croiser sur la map. Donc ça, j'y reviendrai peut-être dans une vidéo suivante, mais sachez que tout ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo, en plus des 4 nouveaux personnages, du coup, potentiellement ce ne sont pas des boss ni des world boss. Des fois, ça peut tout simplement être juste des élites ou des mobs normales qui vont être sur la map. Donc c'est plutôt intéressant parce que du coup, ça nous montre qu'ils enrichissent le bestiaire du jeu et ça, c'est un bon point. Donc du coup ici on était sur Andrius et vous avez la même chose pour Storm Terror, toutes les hypostases, donc les hypostases électro, géo, anémo et du coup l'élite ici. À savoir que en termes de consommation de résine, un World Boss en coûte 60, sachant que vous en avez 120 au maximum de la résine. Donc la résine c'est l'endurance un peu du jeu, mais c'est quand même plutôt bien géré dans le jeu. La résine, vous la consommez quand vous allez faire des donjons, world boss, mini boss, vous allez consommer de la résine seulement si vous récupérez les récompenses à la fin. Donc une fois avoir battu le world boss, mini boss ou avoir fini le donjon, vous allez consommer votre résine seulement si vous récupérez les
les récompenses à la fin, ce qui fait que vous pouvez très bien faire le donjon, ne pas récupérer les récompenses et du coup ne pas avoir fait le donjon sans avoir utilisé de résine. Alors évidemment vous allez me dire mais à quoi ça sert si on récupère, de faire un donjon si on ne récupère pas les récompenses? Et ça peut par exemple servir pour le Battle Pass. Voilà. Pour le Battle Pass, ils vont vous demander de faire des World Boss, des mini boss, etc. Et du coup, vu que ça coûte, un World Boss ça coûte 60, donc la moitié de votre barre de résine, les mini-boss, je crois que ça en coûte 20 ou 40, je sais plus. Euh, du coup, pour pouvoir accomplir ce que demande le Battle Pass, des fois vous allez devoir les faire alors que vous n'avez pas de résine. Et du coup, ça va vous permettre de les faire quand même et de valider en fait ces missions-là. À savoir également que les World Boss, on peut les faire qu'une seule fois par semaine. Ils se réinitialisent tous les lundis lors du reset. Hein. Mais les récompenses, de ce que j'ai compris, sont quand même plutôt grosses, sont quand même plutôt larges sur les World Boss. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut les faire qu'une fois par semaine. Enfin, je dis qu'une fois, ça veut dire qu'on peut récupérer. Je pense que c'est parce qu'on peut récupérer qu'une fois les récompenses par semaine. Je pense qu'on peut le faire quand même plusieurs fois, mais on ne peut pas récupérer les récompenses plus d'une fois. Alors si quelqu'un du coup a cette info précise, dites-la moi dans l'espace commentaire. Je suis pas quand même sûr de mon info ici, mais voilà. Donc ça c'est pour les World Boss, je vous invite à aller lire cet article, vous allez voir que c'est plutôt intéressant parce que les boss ont des patterns, ont plusieurs patterns et ça va être vraiment intéressant du coup de faire ces boss. Certains ont l'air quand même assez tendus hein, si on connaît pas les patterns. Donc voilà, je vous invite à y aller, ça va vous permettre de vous préparer un peu aussi à la sortie le 28. Et sur ce, on va aller passer aux premières infos qui proviennent de la version bêta chinoise. Donc on va switcher directement sur l'article ici. Et on va d'abord parler, du coup, les premières infos qui sont arrivées sont notamment sur les bannières. On avait sur la bêta 3, du coup, il y avait une bannière permanente dans laquelle il y avait Diluc et Jin. Donc c'était celle-ci ici, dans lesquelles vous aviez du coup des armes 5 étoiles et Diluc et Jin en termes de personnages 5 étoiles. C'était une bannière permanente. Avec cette sortie du coup de l'OBT chinoise ce matin, on a appris déjà qu'il y avait des nouveaux 5 étoiles qui avaient été ajoutés à cette bannière. Donc on a Diluc et Jin qui sont toujours ici. Mais on a également Mona, Keking et Kiki qui ont été ajoutés à cette bannière. Donc ce sont les 3 5 étoiles qui ont été annoncés récemment. Donc je vous en ai fait une vidéo dernièrement dessus. Et ils sont ajoutés à la bannière. Donc ce qui fait que vous avez non plus 2 5 étoiles, mais 5 étoiles différentes dans la bannière du coup pseudo permanente, parce que cette bannière va être un peu mise à jour, va être mise à jour lors de certaines matchs du jeu. Il y a toujours également le pity rate, hein, donc ça veut dire que si vous avez un 5 étoiles garanti, donc 5 étoiles arme ou personnage 5 étoiles garanti au bout sur votre 90e invocation, à savoir qu'une multi équivaut à 10 invocations hein, et une single équivaut à une invocation. Donc au bout, sur votre 9e multi, vous avez un 5 étoiles obligatoire, donc 50% de chance d'avoir une arme, 50% de chance d'avoir un personnage. Et au bout de votre 180e invocation, vous avez un 5 étoiles également garanti qui vous garantit cette fois un personnage ou une arme en fonction de ce que vous avez eu lors de votre PT 90. Et on a également le 4 étoiles garanti sur la multi, donc vous avez une arme ou un personnage 4 étoiles garanti quand vous faites une multi de 10. Donc tous les 10 tirages, déjà vous avez un 4 étoiles garanti arme ou personnage, donc que vous fassiez une single ou une multi. La pity rate par contre, on n'a pas l'info exacte, mais il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas transférée lorsque la bannière sera mise à jour. Donc évidemment, ne montez pas à 89 en attendant que la bannière soit mise à jour avec un 5 étoiles que vous voulez pour tenter de l'avoir. Il y a des chances que la pity rate soit réinitialisée à 0. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir, mais il y a des chances que ce soit ça. Donc voilà pour la bannière permanente qui va être lors du lancement
Donc ça c'est très intéressant d'ailleurs qu'ils aient intégré les 3 nouveaux 5 étoiles. Et dans les 4 étoiles, on va également faire du coup le tour des 4 étoiles. Donc on a également Sucrose qui a été l'une des 4 personnages qui a été annoncé récemment qui est dans cette bannière. On a Bennett, Niguang, Barbara, Xiangling qui nous est offert quand même, qui nous est toujours offert normalement en récompense d'Abyss. Xingqiu, Finch, Chongyun, Beidou, Razor et Noël. Donc Noël fait partie de la bannière permanente, à savoir qu'il y a toujours, on va aller le voir après, sa bannière à elle. Donc voilà le contenu en termes de personnages 5 et 4 étoiles de la bannière permanente. Donc voilà, il y a quand même un bon pool de persos. Maintenant, il va falloir miser sur la chance. Les taux de drop n'ont pas été changés. On est toujours sur du 5,1% pour avoir un 4 étoiles et 0,6% pour avoir du 5 étoiles. Donc il va falloir avoir un petit peu de chance si vous voulez du 5 étoiles. À savoir que le reroll est toujours déconseillé, bien entendu, même si vous pouvez le faire, c'est déconseillé. On va passer à la bannière de Noël maintenant, qui est la bannière de vœux des débutants, qui elle a également évolué. Elle a subi des modifications du coup. Donc il y a Sucrose, Kikin, Kiki et Mona qui ont rejoint les personnages déjà présents lors de la CBT3. Et on passe également de 2 5 étoiles à 5 5 étoiles dans la bannière de Noël. Les 4 étoiles sont également les mêmes que dans la bannière permanente. Et on est assuré pour la première fois qu'on va lancer une multi. Donc on va avoir une multi qui va nous coûter 8 objets, donc 8 objets d'invocation au lieu de 10. Et vous allez avoir du coup 10 objets ou objets/personnages. Et vous avez obligatoirement Noël en personnage 4 étoiles lors de votre première multi. Ici, la pity rate du coup permanente garde son pity rate à 10 et son taux de drop évidemment est le même, 5,1 pour du 4 étoiles, 0,6 pour du 5 étoiles. En revanche, dans cette bannière, il n'y a pas d'armes 4 étoiles et pas d'armes 5 étoiles. Vous n'avez que des personnages en 4 et 5 étoiles. En 3 étoiles, il y a évidemment des armes. Et on ne peut l'utiliser que 2 fois. Une fois que vous avez fait 2 multis, la bannière disparaîtra. Donc voilà, donc cette bannière honnêtement, moi j'invoquerai pas dessus, je me concentrerai surtout sur la bannière permanente parce que Noël m'intéresse pas trop et Noël fait également partie de la bannière permanente, donc vous pouvez l'avoir également dans vos invocations de la bannière permanente. Et je préfère monter mon pity rate sur ma bannière permanente pour essayer d'aller choper un 5 étoiles avant qu'elle soit mise à jour, plutôt que de claquer 2 multis sur Noël et d'avoir Noël et rien d'autre, et de perdre en fait 20 invocations sur la bannière permanente. Donc voilà un peu pour les informations en termes de bannières que l'on va avoir au lancement du jeu. Et on a une information par rapport aux prochaines bannières temporaires, donc qui du coup arriveront du 28 septembre, donc le jour de la sortie du jeu, jusqu'au 18 octobre. On aura la bannière de Venti, donc Venti qui est un 5 étoiles, dans lesquels il y aura également Barbara, Finch et Xiangling en tant que personnages 4 étoiles. Donc Venti ne fait pas partie du pool de personnages de la bannière permanente, attention. Et on aura également une bannière d'armes, d'armes 5 et 4 étoiles, qui sera également là avec un rate up sur certaines armes. Voilà, donc on ne sait pas encore les valeurs de probabilité et les pity rates de ces bannières. On ne sait pas si Venti aura un rate up, etc. Quel sera son rate up. Mais voilà, donc elle ne comprendra aucun personnage, la bannière d'armes, et elle comprendra l'Aquila Favonia et l'arc d'Amos. Du coup, voilà pour les bannières qui vont arriver en plus de ces deux-là lors de la release. Équilibrage de certains personnages, donc il y avait quand même des soupçons sur le fait que certains persos soient up ou nerf par rapport à ce qu'ils avaient, par rapport au potentiel qu'ils avaient dans la bêta. Certains personnages ont été modifiés, il est quand même trop tôt pour dire tous les persos qui ont été touchés. Néanmoins, on sait que Chongyun a été un petit peu nerf quand même, donc on le pressentait quand même, enfin ceux qui ont joué à la bêta le pressentaient qu'il allait être nerf parce que le perso était beaucoup trop fort. Et sachant que c'est un 4 étoiles, il était beaucoup trop puissant. Du coup, en effet, les dégâts de Chongyun ont été réduits d'un peu plus de 10% sur ses auto-attaques. De plus, le temps de recharge du coup de son skill est passé de 6 secondes à 15 secondes et ses dégâts ont été augmentés de 30%. Le temps du buff cryo n'a malheureusement pas été augmenté et il ne sera plus possible d'être en permanence sous buff. Voilà, donc c'était ce qui était fort en fait, c'était le fait que son skill du coup ait 6 secondes de temps de recharge et on pouvait un peu le spam et être en permanence sous buff cryo. Ça sera plus le cas du coup avec cette augmentation
avec cette augmentation de temps de recharge en fait sur son skill. Donc ici il parle de Shongyun, mais il y a sûrement d'autres persos qui ont été up nerf. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos. Je vous ferai une vidéo quand on aura beaucoup plus d'infos sur les up nerfs des personnages. Donc une bonne partie des dégâts des auto-attaques ont été revus à la hausse néanmoins quand même. Ensuite, on a des informations au niveau des packs, de débutants. Donc on pourra acheter 2 packs en boutique pour vous aider à commencer. Donc il y aura le pack ravitaillement débutant qui va coûter 300 gemmes payantes. Attention, on ne pourra pas les acheter avec des primo-gemmes qu'on va dropper dans le jeu. C'est une nouvelle monnaie. Ce sont des cristaux primaires qui sont la monnaie payante du jeu. Donc on aura 80 conseils de l'aventurier, 40 minerais de renforcement raffiné, donc ça c'est pour le pack débutant à 300 gemmes, et à 980 gemmes du coup on aura 50 leçons du héros, 25 minerais de renforcement mystique, une résine fragile et 50 000 moras. Voilà donc pour les 2 packs de lancement qu'on pourra acheter pour nous aider à nous lancer. Néanmoins, il déconseille fortement d'acheter ces packs. Si vous souhaitez récupérer ce type de ressources via des gemmes, rechargez votre résine contre 50 gemmes chaque jour. Le prix du pack débutant correspondant au rechargement de 360 résines, de quoi faire plus de 5 fois ce que contient le pack et gagner par la même occasion de l'XP d'AR. Il en va de même pour l'autre pack, donc voilà, on vous déconseille fortement de prendre ces packs là, il vous déconseille plutôt de prendre ce genre de pack parce que vous pouvez avoir beaucoup mieux que ces packs là juste en rafraîchissant votre résine. Ensuite ils ont ajouté les stats de sucrose sur le site parce que du coup maintenant qu'on a, on a sucrose en jeu, on peut avoir du coup ses stats, donc ce qu'elle fait, ce que font ses skills, ce que font ses passifs, sa constellation, etc. Donc je vous invite à y aller dans du coup l'onglet personnages ici. Vous allez pouvoir ce que fait Sucrose, qui est un support 4 étoiles principalement. Je tiens à vous le dire ici. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Alors moi, j'ai une petite information supplémentaire, ça va être les prix. C'est une chose qui est importante ici sur un Gacha Game, donc je vais aller vous chercher ça tout de suite, que je vais vous afficher sur l'écran. Du coup, on va l'appeler prix OBT, et je vais aller vous chercher cette petite information. Alors, que j'ai pris du coup, pareil, qui nous vient un peu de la bêta. Donc voilà, donc ici, on a les prix en dollars des Genesis Crystal, donc des gemmes payantes. Je crois qu'on doit avoir les prix en euros sur le store, il faudra les vérifier quand même. Mais voilà, sachant qu'une multi normalement c'est 1600, donc vous avez à peu près... J'avais les prix en euros quelque part, je crois que ce pack là il équivaut à 104 euros à peu près, mais ça reste quand même méga cher. On est quand même sur un gacha en Europe, les prix sont quand même assez chers, ça fallait pas compter à ce que ce soit pas cher, ça reste quand même très cher ici. Donc à vous de voir si vous voulez cash play ou pas. Personnellement, je tiens quand même à vous dire directement que je ne serai pas free to play sur le jeu. Je ne vais pas du coup wall, je ne vais pas baleine sur le jeu. Je vais tout simplement acheter le Battle Pass. Quand je l'aurai débloqué, je vais débloquer la version premium qui est aux alentours de 10 euros, je crois, d'après nos infos. Et la carte mensuelle, du coup, qui donne des primogèmes en fait tous les jours, qui est aux alentours de 5 euros, je crois. Alors à confirmer, évidemment, attention, prenez ces informations-là avec des pincettes, mais en gros, je dépenserais peut-être une vingtaine d'euros par mois, globalement, et encore. Parce que le Battle Pass dure 2 mois, donc ça va faire à peu près 10-15 euros par mois, je pense. Mais j'irai pas acheter des packs pour invoquer, etc. Le reste, ça se fera du coup en pseudo free-to-play, mais voilà un peu moi ce que je compte investir du coup sur Genshin Impact, et du coup gérer mes ressources avec ça. Voilà un peu pour cette petite vidéo sur les informations qu'on a sur le jeu. N'hésitez pas à passer sur le site FR pour plus d'informations. Il rajoute régulièrement des articles sur le jeu. Il y a déjà pas mal d'articles également, pas mal de guides qui pourront vous aider à comprendre mieux le jeu et être prêt en fait le 28. Et voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!